Il est le gouverneur de Galilée et il a le pouvoir de crucifier ou de relâcher Jésus. C'est dans ce cadre-là qu'il rencontre Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre de Jésus avec Pilate. Restez avec nous. Bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Nous allons continuer notre série de rencontres et aujourd'hui avec le pasteur Pierre Péchou, nous allons voir une rencontre entre Jésus et Ponce Pilate. Pilate est le gouverneur de Galilée et Jésus doit passer par Pilate car c'est le jour de son procès. C'est cette rencontre que nous allons voir aujourd'hui avec notre pasteur Pierre Péchou. Bienvenue et bonjour Pierre. Bienvenue, merci de m'accueillir. Et je souhaite la bienvenue aussi donc, à tous nos auditeurs, à nos amis qui sont avec nous. Alors aujourd'hui, tu veux qu'on parle sur cette rencontre de Jésus avec Ponce Pilate. Mais en réalité, c'est que peut-être Pilate n'avait pas choisi de rencontrer Jésus, mais le procès ou les circonstances l'ont poussé à rencontrer Jésus. En tout état de cause, ils sont ensemble dans la même pièce, et là, Pilate va avoir l'occasion de se positionner par rapport à Jésus. C'est ce qu'on va voir, c'est pas la plus réjouissante des rencontres, parce que ça se finit pas forcément très bien. Pour Jésus, peut-être parce qu'il est crucifié, mais pour Pilate, parce qu'en fait, il ne va pas bénéficier vraiment de cette rencontre. Je propose de lire le texte. Oui. Ensuite, on verra un peu le contexte. Oui. Le texte est au chapitre 27 de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Et je lirai à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse ?» Mais il ne lui répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Il avait alors un prisonnier fameux appelé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur leur demanda, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils crièrent de plus belle, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. » On va s'arrêter là. Ok. Alors on voit quand même, il y a eu des efforts de la part de Pilate pour épargner la mort à Jésus. Oui. Mais il finit par donner l'ordre de le crucifier. Alors, moi, je ne vais pas anticiper les choses. Je te laisse commencer par le contexte et après, tu vas nous donner les enseignements dont on peut tirer dans ce texte. Oui, je reviens quand même sur ce que tu as dit parce que ça me plaît bien. C'est qu'on lit ce texte,
on voit comment ça se passe, et on se dit, en fin de compte, Pilate, il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est là-dessus que j'aimerais un peu bouger les lignes et voir en fait un peu sa responsabilité, quand même. Contexte. Pilate, gouverneur de Galilée. la Judée. Gouverneur de la Judée. T'as dit Galilée ? Ouais, alors... Je n'ai pas fait attention, en fait. Hérode, au même moment, est gouverneur de Galilée. Et Pilate, citoyen romain. Merci Pierre de corriger ça, parce que j'ai dit Galilée, oui, même c'est pas, mon introduction. Pas très important. Donc, province du Nord, la Galilée. Mais Pilate est gouverneur de la Judée, donc il est à Jérusalem. Et c'est lui qui a pouvoir de vie ou de mort sur les Juifs. Alors, comment Jésus se retrouve là ? Là, je parle du contexte maintenant. Jésus se retrouve là parce qu'il a été amené par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal juif qui existe, mais qui n'a pas d'autorité pour appliquer les jugements. Donc, ce que peut faire le Sanhédrin, c'est amener un homme à Pilate, lui dire, voilà, nous avons décidé qu'il était coupable, mène ta propre enquête, mais sache qu'il est coupable, on peut te donner des preuves, et ensuite, fais ce que tu veux, parce que de toute façon, eux n'ont pas le pouvoir. Donc ça, c'est un peu le contexte. C'est-à-dire que d'abord, Jésus a été arrêté par des Juifs, jugé par les Juifs, par le Sanhédrin, condamné sur de fausses accusations. Et une fois que sa mise à mort est actée, ils ne peuvent pas l'appliquer, cette sentence, ils sont obligés d'aller vers les Romains. Ils attendent l'approbation par le gouverneur. Et là donc, on arrive au texte que nous avons lu. Alors, effectivement, Pilate, lui, est conscient de certaines choses, et donc il va dire à la foule, aux Juifs, il n'est pas coupable. Maintenant, dans un jugement, quand quelqu'un est jugé, il est jugé par rapport à sa responsabilité. Là, je ne parle pas du jugement de Jésus. Je parle du jugement de Pilate, en fait. Du regard que je vais poser sur ce que Pilate a fait. Imaginons que je sois juge et que j'ai Pilate en face de moi. Et je dis, voilà, Pilate, en fait, je t'accuse d'avoir laissé Jésus mourir. Quelle sera la défense de Pilate ? Écoute, Pierre, moi j'ai dit à la foule qu'effectivement, il me semblait pas coupable, j'avais rien à lui reprocher. J'ai lavé mes mains. Et c'était, voilà, moi je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez. En plus, la foule était nombreuse et je ne voulais pas qu'il y ait d'incidents après, de mouvements de foule. Je suis pour la paix, c'était ma responsabilité. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Hein. Ma femme aussi a eu un rêve. Donc voilà. Eh bien, je ne suis pas sûr que tous ces arguments, pour moi, seront probants. Je ne suis pas sûr que ça va enlever la responsabilité à Pilate. De toute façon, maintenant, si je parle du... Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une pression aussi. Ouais. Alors, c'est intéressant. Donc, on va revenir à tous ces éléments. Ouais. Il y a une pression. Et c'est ce que j'étais en train de dire, en fait, et c'est bien que tu dises ce intense, mot. Pilate est responsable de la paix sociale. Ce que Rome veut, c'est que tout se passe bien et qu'il n'y a pas des soulèvements dans les pays qui sont gouvernés par Rome. De préférence que quelqu'un meure qu'une révolte ou quelque chose comme ça qui va déstabiliser un peu tout le royaume. Donc, moi, je te donne peut-être la pensée de Pilate. Mais je pense que tu as raison. Maintenant, au final, est-ce que ça justifiera de tuer un innocent ? Elle est la vraie question. C'est-à-dire, est-ce que Pilate était convaincu de l'innocence de Jésus ? Oui, justement. 100%. Est-ce que sa défense, ça va être de dire, je vous l'avais dit, vous faites ce que vous voulez, alors que lui a le pouvoir. Alors, je ne sais pas, je vais prendre une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais imaginons que j'ai 2 enfants, l'un a 18 ans, l'autre 3 ans. Et moi, je dois m'absenter. Je laisse les 2 enfants à la maison, mais je suis tranquille parce qu'il y a quand même l'un des 2 qui a 18 ans. Et je rentre au bout de quelques heures, et les 2 ensemble sont en train de faire une grosse bêtise, je ne sais pas moi, de repeindre ma voiture. Voilà. Est-ce que le grand pourra dire « Ah mais j'ai dit au petit de ne pas le faire, mais il ne m'a pas écouté, donc je lui dis fais ce que tu veux ». Je serais plus en colère. Contre le grand Pourquoi ?
parce qu'il a le Il pouvoir avait le pouvoir de l'arrêter. de l'arrêter. Et même s'il me donne des arguments qui semblent valables, eh bien, il aura quand même sa responsabilité. Alors, je raconte cette petite histoire parce que, eh bien, nous sommes dans le thème de la rencontre. La rencontre de Jésus, du Christ, avec des personnes. C'est jamais anodin. C'est toujours la possibilité pour la personne d'avoir son cœur touché et de se positionner un moment, même si c'est contre la foule, même si c'est contre sa famille, de se positionner. Et ça va être ça, en fait, un des enseignements. C'est qu'à un moment, même si l'ensemble de la communauté me dit quelque chose, même si ma propre famille me dit quelque chose, je dois écouter mon cœur. Il n'y a pas de compromis. Alors, il n'y a pas de compromis. Et peut-être que la question de la fin, que je pose maintenant, c'est qui vais-je écouter ? Ma conscience ou la foule? Ou ma famille ? Oui, Eh oui. ma famille, parce que... Alors, au début, il y a une première indication. C'est que, est-ce que tu es le roi des Juifs ? Jésus lui répondit, c'est toi qui le dis. Et ensuite, les accusations que Pilate va entendre, Jésus ne réagit pas. Première indication pour moi intéressante, il ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Et je vais essayer de trouver ces moments où le cœur du gouverneur, de Pilate, est travaillé. Pilate, c'est un professionnel de la politique. Ce n'est pas son premier jugement. Ça fait partie de ses activités. Quand je dis que c'est un professionnel, c'est-à-dire que je vais lui reconnaître une capacité à juger. D'analyse. Voilà, exactement. On ne peut pas, on ne peut pas l'avoir facilement. Pour moi, quand je lis que ça étonne beaucoup le gouverneur, c'est qu'il sait que s'il était coupable, il chercherait à se défendre. Jésus est très calme. Jésus est maltraité. Il ne réagit pas. Et déjà ici, on voit que le gouverneur est travaillé. Sa conscience est travaillée. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa conscience qui le travaille ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Alors, restez avec nous pour la deuxième partie pour voir comment Pilate, en fait, va réagir après avoir rencontré Jésus. Déjà, ce n'est que le silence de Jésus avait beaucoup travaillé la conscience de Pilate. Et nous allons voir comment Pilate va réagir dans cette deuxième partie. Je vous rappelle toujours de nous contacter ou de prendre contact avec nous sur Facebook, par email, sur Skype ou par téléphone. Et nous serons là pour vous répondre et aussi pour prier pour vous. Merci de nous avoir suivis et restez pour la deuxième partie. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous avons vu dans la première partie comment Pilate, en fait, en rencontrant Jésus, il était perturbé. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le cœur de cette rencontre. Bienvenue Pierre pour une deuxième fois. Merci Anafi. Alors nous allons continuer ce texte, cette rencontre entre Jésus et Pilate. Donc l'idée, ce n'est pas de condamner Pilate. L'idée, c'est de se dire qu'aucune rencontre entre Jésus et quelqu'un n'est anodine. Les faits, nous sommes dans un tribunal, ça c'est clair. Le juge, c'est Pilate. On n'est pas dans un tribunal classique du monde moderne, avec un juré qui va voter, etc. On est avec un juge tout-puissant. C'est lui qui va décider. En fait, la dernière parole lui revient. La dernière parole lui revient. C'est vraiment lui qui décide. Il a l'autorité romaine. Maintenant, on parle de tribunal. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir Pilate pour qu'il lance les dés, et puis suivant le résultat, Jésus est condamné ou Jésus est libéré. Qui parle de tribunal parle de justice. On est d'accord. Selon la justice. Oui, il faut une justice. Autrement, ce n'est pas un tribunal. Ouais.
Autrement, c'est de la corruption. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir quand même mettre un petit peu, et beaucoup même, Pilate sur la sellette. Tout à l'heure, je parlais d'un détail, c'était juste le verset 14 qui nous disait « Le gouverneur est étonné ». Et je prenais ça comme le début de sa conscience qui était travaillée. Maintenant, nous allons voir deux autres éléments. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans le thème de la rencontre et il y a très peu de paroles échangées. Jésus a répondu la première fois à Pilate, c'est toi qui le dis. Mais la présence de Jésus suffit et surtout son innocence. Alors les deux détails, c'est au verset 18, quand Pilate vient de demander pour faire comme la tradition de l'époque, la possibilité pendant la fête de relâcher un prisonnier, eh bien Pilate demande à la foule, lequel prisonnier voulez-vous que je relâche ? Ou Jésus Barabbas ou Jésus-Christ. Et voilà ce que dit le verset 18, car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. En fait, donc, il sait tout en réalité, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il va être responsable. Ouais. C'est-à-dire, il sait, que la raison n'est pas bonne. C'est par envie. Simplement parce que Jésus fait de l'ombre aux responsables religieux. Très intéressant. Et deuxième détail, pour avancer, et alors là, en fait, quand on fait attention, c'est catastrophique. Quel mal a-t-il donc fait ? Il parle toujours à la foule. Il est conscient. Est-ce que la foule répond en donnant des choses précises, sur des faits, reprochés à Jésus ? Quel mal il a fait ? Parce que c'est un tribunal. Personne ne pouvait le convaincre du mal. Voilà. En fait. Un tribunal juge des personnes présumées coupables. Présumées coupables. Mais si les faits sont reconnus, la personne devient coupable. Quel mal a-t-il donc fait ? C'est le verset 23. Mais ils crièrent de plus belle qu'il soit crucifié. Alors, je reviens à cette idée, non plus maintenant Pilate devant moi, mais Pilate devant Dieu. Revenons au jugement de Pilate. Qu'est-ce qu'il va dire, Pilate ? Ah non, mais tu comprends, la foule aurait pu se révolter. Effectivement. Ma femme avait eu un rêve. Effectivement. Mais c'était un tribunal. Oui. Est-ce qu'il était coupable ? Non. Est-ce qu'on a eu des faits concrets ? Non. Et du coup, ta responsabilité, c'était de reconnaître l'innocence de Jésus. Voilà, j'imagine ce petit dialogue qu'il pourrait y avoir entre Pilate et Dieu. Pourquoi je prends du temps pour ça ? Parce que, comme toujours, ces textes que nous lisons ne sont pas simplement une information historique. On est content de savoir ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Comment ce texte va me parler aujourd'hui ? Comment la présence de Jésus dans ma vie travaille ma conscience. Attention, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas là pour condamner Pilate. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu patient. Tu me refuses dans ta vie ? Je reviendrai. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé ensuite dans la vie de Pilate. Plus tard, oui. Donc la question, elle n'est pas là. La question, ce n'est pas de dire le méchant dans l'histoire, c'est Pilate. La question, c'est de nous laisser interpeller par l'irruption dans ma vie de Jésus. Même si ce n'est pas une rencontre classique dans le sens où Jésus me parle et je lui réponds, mais il est présent dans ma vie et je sais qu'il est innocent de ce dont on l'accuse. Si je veux concrétiser ça ou l'adapter à aujourd'hui, c'est que j'entends parler de Jésus, les chefs religieux d'aujourd'hui l'accusent de ci ou de ça, mais en même temps, dans ma conscience, si je veux être honnête, dans ma conscience, je sais que c'est par envie qu'on dit ces accusations et qu'en fin de compte, quand je cherche à savoir le mal qu'il a fait, personne ne peut me dire « il a fait du mal ». Ouais. Il est un peu exceptionnel, cet homme. Je pense que même, tu avais dit tout à l'heure que, en fait, Pilate, c'est un homme expérimenté. Il avait l'habitude de juger les personnes. Et je pense que cette affaire de Jésus est restée est gravée dans son cœur. Et moi, j'espère qu'après, il a pu évoluer. Ouais. Mais je vais aller plus loin, parce que je vais être un peu sévère aujourd'hui. Jésus fait irruption dans ma vie. Les chefs religieux que je connais sont en fait jaloux de lui.
de la place qu'il pourrait prendre. Ouais, parce qu'il est aimé par le peuple, connu Ok. et tout. Première chose. Deuxième chose, des gens disent que Jésus, en fait, il a fait des choses de mal. Je pose la question, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jésus? Mais là, personne ne me répond. Et, puisque c'est pour aujourd'hui, si une personne, si on avait parlé à une personne de Jésus en mal, j'inviterais cette personne à lire les évangiles qui racontent la vie de Jésus et à chercher par elle-même. Et même parfois, il y a des livres qui ne sont pas du tout en fait, historiques, qui ne sont pas, qui font pas partie de la Bible, mais ils témoignent pour Jésus que c'était un homme de bien, Tout à fait. il est un peu différent, c'est pas un peu, il est différent, des hommes. Donc je constate ça dans ma vie d'aujourd'hui. Mais maintenant, je vais me positionner. Il y a cette réalité d'accusation. Je n'arrive pas, moi, dans mes recherches, à accepter ça, parce que Jésus n'a rien fait de mal. Ma conscience est travaillée, je suis comme Pilate. Mais maintenant, il y a deux obstacles. C'est là où il faut faire attention à ce que je vais dire. Il y a la foule, qui symbolise le peuple, qui symbolise la communauté, l'endroit où je vis, et il y a la famille. C'est très compliqué de se positionner contre et la communauté et la famille. Et parfois, ça demande du temps. Et nous avons eu, pour moi, ce qui reste à chaque fois un privilège, de partager un autre texte, l'histoire de Nicodème, qui lui aussi est enfermé dans sa communauté et qui va mettre plus de 3 ans à reconnaître en plein jour son adhésion à Christ. Donc, soyons bien d'accord ici que ce n'est pas de condamner Pilate, mais d'interpeller chacun sur cette présence, je disais, cette irruption de Jésus à un moment dans ma vie, et de petit à petit entendre ce que ma conscience, en fait, me dit, ce dont je suis persuadé intimement, mais qui va à l'encontre, en fait, de ma famille et de la communauté, et donc, en fait, c'est parfois très difficile. Il a un peu piétiné sa conscience, si on peut dire. C'est ça. Et il dit, ce n'est pas mon affaire, enfin, c'est votre affaire, sous-entendu, moi, je me lave les mains. Il peut le dire. C'est pas parce que je dis quelque chose que ça devient une réalité. Hein. C'est pas parce que Pilate dit c'est votre affaire que c'est plus son affaire, parce qu'il sait qu'il est innocent. Ça serait trop facile autrement. Il dégage toute responsabilité. Pilate, il propose à la foule en fait, de choisir entre 2 hommes. Voilà. Et là, on va s'intéresser un peu aussi à cet autre homme. Et c'est intéressant parce qu'on peut être interpellé dans la lecture par le fait que ces 2 personnes ont le même prénom. Oui, c'est ça. En fait, c'est un prénom courant. Moi, aujourd'hui, je connais plein de personnes qui s'appellent Pierre. Eh bien, à l'époque de Jésus, plein de personnes, plein de garçons s'appellent Jésus, parce que c'est un prénom courant, comme Pierre aujourd'hui. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Donc, les 2 s'appellent Jésus. Notre Jésus, j'ai envie de dire, c'est Jésus le Christ. Qu'on appelle le Christ. Dans le texte, verset 17, Jésus Barabbas. Barabbas, en fait, c'est un mot araméen qui veut dire « fils du Père ». Et là, si on est un peu connaisseur des évangiles et de la façon dont Jésus est appelé ailleurs, on va tout de suite être interpellé par ce deuxième personnage qui s'appelle en fait Jésus, fils du Père. Parce que c'est aussi un nom qui est donné à Jésus. Rarement, mais parfois Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », le Fils du Père aussi. Et donc en fait, dans ce petit tribunal, il y a 3 personnages principaux, Pilate, Jésus et Barabbas. Mais on peut dire aussi Jésus, qu'il y a Barabbas. Pilate, Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour nous révéler la vraie image du Père, et un autre qui s'appelle Jésus, Fils du Père. C'est son nom. Et du coup, ces 2 personnages ne deviennent pas identiques, mais en tout cas semblables. Et le choix est à faire entre 2 Jésus, Fils du Père. Un qui vient effectivement de Dieu, qui vient d'en haut, nous apporter la réconciliation avec Dieu. Un autre, en fait, qui a sa place ici au tribunal parce que c'est quelqu'un qui fait le mal. Et c'est quand même très intéressant de voir que Pilate ne va pas choisir le bon Jésus, Fils du Père. Et moi, je me dis, peut-être qu'en fait, parfois, Jésus est mal présenté. Il y a la possibilité de choisir entre 2 Jésus, Fils du Père, en quelque sorte. Tu vois où je veux en venir ? Et le vrai Jésus, Fils du Père, Fils de Dieu, c'est celui dont parlent les évangiles.
Ce qui me fait plaisir dans cette histoire, quand même, peut-être prendre à contre-pied une conclusion, c'est que dans un sens, eh bien, même si cet autre Jésus, ce Jésus Barabbas, était un homme mauvais, le texte le dit, eh bien, je suis content, moi, qu'il soit libéré, relâché. parce que c'est une chance nouvelle qui lui est donnée. Et je me dis peut-être que cet homme mauvais, en étant relâché, a une deuxième chance et pourra rencontrer le vrai Jésus, Fils du Père, qui va être crucifié aussi pour lui, pour Pilate, pour chacun d'entre nous, que nous sachions vraiment écouter notre conscience et accueillir dans notre vie ce Jésus qui est venu pour nous sauver. Merci Pierre. Aujourd'hui aussi, tu peux écouter ta conscience ou écouter ton entourage. Sois sage pour écouter ta conscience, parce qu'à travers ta conscience, tu peux aussi trouver la voix de Dieu et aussi écouter la voix de Dieu. À très bientôt.